Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voulons encore une fois dire un infini merci à notre très saint Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qu'il nous a donnée de comprendre jusqu'où non seulement nous sommes aimés, mais aussi surtout jusqu'où il veut réaliser la plénitude de sa vie en nos âmes, nous transformer en de véritables hosties, fait de nous un autre lui, pour que nous retrouvions l'image première, perdue après la désobéissance des premiers pères. Frères et sœurs, le projet est celui de la prière du Notre Père. Cette prière qu'il a enseignée à ses apôtres et dans laquelle il demande que le ciel se réconcilie avec la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, le Seigneur dit que le temps est venu justement pour que cette prière se réalise. Il a dit qu'il ne pouvait pas enseigner une prière sans obtenir sa réalisation de son Père, tout simplement parce qu'il partage avec son Père une même et unique volonté. Et naturellement, parce qu'il avait déjà reçu cet exaucement de son Père, du fait que c'était la volonté de son Père, que son règne advienne, il a enseigné à ses apôtres pour que sur des générations et des générations ont prié pour que ce règne advienne. Il ne peut pas l'avoir demandé, puisqu'il a déjà reçu concomitamment à sa demande, l'exaucement. Il ne peut pas l'avoir enseigné à des générations, des milliards et des milliards et des milliards d'âmes qui, au cours de l'histoire, jusqu'à son accomplissement, auront dit « Un Notre Père » et demandé que le règne advienne et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Jésus dit que c'est un décret. Et personne ne peut lever le décret. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est un décret qui est signé de toute éternité dans le cœur de Dieu, tout simplement parce que le but de Dieu n'était pas de laisser l'homme dans cette débilité, dans cette condition faillible qui est la nôtre. Et naturellement, la rédemption même n'était qu'un parcours, n'était qu'un accident de parcours, tout simplement parce que Dieu n'avait pas prévu que l'homme sortirait de sa vie divine. Même, frères et sœurs d'amour, quand il a la claire perception du fait de son omniscience, que l'homme quitterait le giron de sa volonté, alors il a prévu que ça se réalisera immanquablement sous le regard et par l'action de son Fils naturellement qui venait réparer, n'est-ce pas, la blessure et naturellement établir d'une manière définitive le projet qui est celui de la sanctification, le troisième fiat, la réconciliation de la créature avec le Créateur, du ciel et de la terre, de l'âme humaine et de l'âme divine, pour que Dieu soit tout en tous, selon la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Frères et sœurs bien-aimés, le projet est là, et le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas ne pas entrer dans cette vérité, dans ce projet. Et nous avons très souvent, frères et sœurs bien-aimés, la pratique de la prière du Notre Père machinale. Une pratique qui part justement d'un ensemble de réflexes, de routines. On n'y pense pas quand on prie. Quand on prie le Notre Père, frères et sœurs bien-aimés, quand on ne s'arrête jamais en pensée, ne fût-ce qu'une seule seconde, à cette phrase « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et le règne, frères et sœurs bien-aimés, le règne, qu'est-ce que le règne? Le règne de Dieu. Avant d'entrer dans ce que nous avons prévu cet après-midi, dans l'extension de ce que nous disions ce matin, le règne, frères et sœurs bien-aimés, dans les temps de notre Seigneur, dans les temps bibliques, le règne était attendu comme étant effectivement la manifestation de la victoire de Dieu sur l'ennemi. Et naturellement, des conceptions politico-sociales du règne se mêlaient à la réalité de l'unique et véritable règne que Dieu venait instaurer. Et naturellement, on a vu se déployer un ensemble de conceptions de l'avènement du règne, qui partait de la conception d'un fils de l'homme doté d'un pouvoir particulièrement magique qui descendrait du ciel des nuées et qui accomplirait des prodiges et signes et mettrait en définitive hors d'état de nuit l'ennemi romain. On a vu la conception des règnes, d'autre part d'un chef militaire
qui viendrait justement conduire le peuple d'Israël dans une armée redoutable et naturellement l'entraînant dans une guerre sans merci contre l'ennemi jusqu'à ce que la Palestine, la terre d'Israël, soit libérée du colon romain. On a vu une conception du règne, frères et sœurs bien-aimés, de l'ordre justement de l'instauration d'un royaume. Et naturellement, parmi les disciples de notre Seigneur, on avait un ensemble justement d'apôtres qui étaient acquis à cette conception. Le règne serait justement l'instauration d'un royaume où, pour certains de ses disciples, Jésus serait le roi et l'un ou l'autre serait à sa gauche et à sa droite pour régner. Et naturellement, toujours dans une perspective politique et naturellement temporelle, avec tout ce que ça peut comporter comme aléa et comme déficience, par exemple, d'une conception temporelle du règne. Naturellement, un seul petit groupe, le tout petit groupe des Anawim, des pauvres de Yahvé, concevait le règne dans sa juste acception. Dans la logique, frères et sœurs bien-aimés, de Isaïe au chapitre 53 et 54, le serviteur souffrant, où l'homme, le règne, ne devait pas être un règne extérieur, mais intérieur. Où Jésus, frères et sœurs bien-aimés, serait le roi, où le règne serait à l'intérieur. Et naturellement, on comprend que le Seigneur dise, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis ces signes et ces miracles, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est que le règne de Dieu est parmi vous. Frères et sœurs, le Seigneur donne à Lucio Picaretta un ensemble d'enseignements particulièrement puissants sur l'avènement du règne. Le règne n'est pas ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Le règne, c'est d'abord de l'ordre de la communion intime de l'âme avec son Créateur. Et naturellement, il disait, n'est-ce pas, au 31 mai 1929, au tome 29, il disait que à Nazareth, il y avait un ensemble de choses qui se déroulaient. Mais le petit reste de Nazareth, frères et sœurs bien, mais qui pouvait imaginer que le royaume était descendu à Nazareth, dans la personne de notre très saint Seigneur, le petit Jésus, dans la personne de sa très sainte mère, de son père putatif, de son mari, du mari de la sainte mère et du père putatif notre Seigneur Saint Joseph, qui pouvait imaginer que le règne serait de cet ordre, et qui pouvait imaginer que dans ces personnes de Nazareth, il y avait un royaume établi. Et Jésus dit que un royaume, en fait, frères et sœurs bien-aimés, c'est une âme qui s'est donnée pleinement à lui et qui a établi pleinement et définitivement sa vie en lui. Le royaume est chaque individu. Le royaume que nous attendons, c'est chacune de nos âmes unies à celle de notre Seigneur, de manière substantielle, comme il le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Il ne s'agit pas d'une communion de l'ordre d'une proximité, comme on peut le voir dans un face-à-face, dans un vis-à-vis, d'où cette différence claire et profonde entre faire et vivre dans la divine volonté, mais il s'agit d'une communion substantielle. Et Jésus parle d'une communion telle qu'il le réalise dans l'hostie. Quand nous serons véritablement des hosties vivantes, quand Jésus se sera établi pleinement dans les interstices les plus reculés de notre être, frères et sœurs bien-aimés, nous constituerons un royaume. Et naturellement, de royaume en royaume, de proche en proche, de communion de royaume en communion de royaume, la terre sera une terre de paix et le ciel descendra. Voyez? Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il ne faut pas chercher le règne à l'extérieur. D'où, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, c'est pour nous un signal d'alarme fort. Nous sommes à une période critique de l'histoire, où on entend toute forme de prophétie, une multiplication en n'en plus fini des réalités cataclysmiques et naturellement apocalyptiques du fait de tout ce que nous pouvons vivre dans le monde comme situation de souffrance. Mais le Seigneur nous dit, en fait, je suis venu instaurer le règne. Je ne suis pas venu instaurer les catastrophes. Donc la vision définitive de l'âme chrétienne, c'est cette union définitive, la victoire que notre Seigneur a déjà remportée sur tout ce qui n'est pas lui, qui fera que, frères et sœurs bien-aimés, le chrétien, c'est lui qui n'a de regard que pour ce moment. Et naturellement, lorsque nous regardons à tout ce qui ne va pas, notre âme entre dans une forme de torpeur, de découragement, de désespoir, d'abattement, de tristesse. Or,
Voilà les signes, voilà les adjectifs et les signes précis que Dieu n'est pas en nous. Puisque lorsqu'il est en nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est un amour sans fin. Et naturellement, une fois qu'il se donne toujours plus au fond, au tréfonds de notre être, nous n'avons de regard que son regard. Et puis nous voyons le monde comme il le voit, parce il a déjà restaurés. Il a déjà réalisé le ciel sur la terre. Le ciel est déjà sur la terre. Le ciel est déjà sur la terre, frères et sœurs bien-aimés. Tout simplement, et nous sommes là, frères et sœurs, au cœur de ce que le Seigneur disait ce matin. En Dieu, sa divine volonté, c'est un acte simple. C'est un acte qui ne connaît pas de succession de temps. La divine volonté n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, sujette à toutes sortes d'altermoiements. La divine volonté n'est pas sujette à toutes sortes d'hésitations. La divine volonté, c'est un acte simple. Alors, parce que dans sa simplicité, Dieu non seulement saisit toutes choses, mais tout est déjà contenu en lui. Sans succession de temps, en Dieu, puisqu'en lui, il n'y a pas d'espace de temps, tout est donné de manière immédiate et pleine dans son acte unique et éternel. Étant dans son acte unique et éternel, frères et sœurs bien-aimés, tout est déjà réalisé. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en lui, tout est déjà prêt. Tout est déjà réalisé. Mais comme nous sommes dans le temps chronologique, et que tout est fonction de l'évolution des instants, des minutes, des heures, des jours, des années, des mois et des années, nous attendons encore tout simplement parce que nous n'avons pas la perception de ce qui viendra après. Mais lui, comme il n'y a pas de passé, de présent, de passé et de futur en lui et que tout est éternellement présent, le règne est déjà réalisé. Et dans la divine volonté, nous entrons dans cet acte unique éternel de Dieu, frères et sœurs d'amour, et nous sommes déjà au ciel. Et donc la perception que nous avons, ce n'est qu'une perception obligatoirement d'espérance sur le monde, sur les réalités. Nous ne pouvons voir le monde que comme Dieu les voit, avec son œil qui voit tout d'emblée, donné dans un champ unique de réalité. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit, le royaume, si c'est par le doigt de Dieu que je réalise cela, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est que le royaume de Dieu, dans une certaine traduction poussée encore plus loin, avec acribie, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, le royaume de Dieu est en vous. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du grand mystère de la vie dans la divine volonté. Le Seigneur établit son règne dans nos cœurs. Il établit son règne en nos âmes. Il vient régner en nous. Par le commande règne. Par le commande règne. Par le commande règne, mon cœur est tout à toi. Jésus est en ton règne de l'univers, sois roi. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le chant de joie, l'étendard de la victoire des enfants de la divine volonté. Nous proclamons le règne de Jésus dans nos âmes, le règne de Jésus au cœur de ce monde, tout simplement parce qu'il a prévu que l'univers sera réconcilié à lui. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit que dans cette perspective, le Seigneur nous dit très clairement, comme je soutiens toutes choses, comme je suis dans tout ce que vous faites, comme je porte les mouvements de toute la création, le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent, la cigale qui crie, et naturellement tous les mouvements de l'être humain, le cœur qui bat, les pensées qui sont émises, les paroles qui sont édictées, tous les mouvements des mains, des pieds. Et bien plus encore, il va plus loin et dit que même sa divine volonté saisit tout le mystère de la rédemption. Tout le mystère de la rédemption, frères et sœurs bien-aimés. Il dit très clairement que sa divine volonté est... D'abord, finissons avec l'acte simple. Donc, pour les battements de cœur, il dit pour les battements de cœur, cet acte simple qui apparemment ne donne rien à percevoir
Et frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qui est absolument inouï. Très souvent, et justement avec l'entrée de la grâce, du renouveau charismatique dans l'Église dans les années 60, on a eu justement un Dieu agissant, actif, de manière surnaturelle, montrant et démontrant sa puissance de guérison, de libération, de restauration. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, c'est le Dieu biblique qui a continué son œuvre. Mais on se serait attendu qu'avec la divine volonté, on ait encore, comme on l'a dit ce matin, des spectacles infiniment plus détonnants, voyez un peu, de miracles et de prodiges, voyez. On nous se serait attendu que, comme on l'a dit, à notre passage, les murs tremblent et que il y ait, n'est-ce pas, le ciel s'ouvre et qu'on entend les grondements de tonnerre, tout simplement parce que Dieu vivant en nous meut toutes choses. Mais rien de cela ne se produit. Jésus dit que c'est un acte simple. Et qu'est-ce qu'il prend comme comparaison, frères et sœurs d'amour? Il prend le cœur qui bat. Le cœur le cœur qui bat. Nous sommes toujours au 24 octobre 1925. Ce qu'il dit à Luisa Picaretta. Il dit, l'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple. Ces battements de cœur. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. Non. Quand le cœur fait tum, 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 qu'est-ce que ça fait d'autre? C'est ordinaire, c'est plat. Ça n'a pas de relief. Ça n'a pas de, voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. Tum, 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 tum. C'est tellement, voyez, un super intelligent viendrait et dirait, regarde ce qu'il fait, il passe son temps à faire tum, 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 voyez. C'est plat. Voyez. Mais voyons, frères et sœurs d'amour, ce que Jésus dit. Ce battement de cœur, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, frères et sœurs, ce qui est impressionnant quand on lit le livre du ciel, on comprend que c'est vraiment l'omniscient. Il peut vous dire une chose en prenant des milliers d'exemples pour l'illustrer. Voyez, tout simplement parce que c'est un esprit infini, un esprit éternel, dont l'infinité, comme on l'a dit, a un point de départ et un point qui ne s'achève pas. Et sans point d'arrivée. Mais il est éternel, c'est un esprit sans mesure. Et donc il peut prendre autant qu'il veut, en multipliant jusqu'à la fin des temps, des exemples pour illustrer ce qu'il dit. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a toujours une pédagogie particulièrement humaine. Il rentre dans le concret des réalités de l'homme. N'est-ce pas un monsieur qui a, un peu comme dans l'évangile, vous voyez frères et sœurs bien-aimés, quelqu'un qui vend son champ pour acheter un trésor, quelqu'un qui a perdu un drachme, une femme qui a perdu un drachme, quelqu'un qui manque du pain, quelqu'un qui moissonne et qui jette la graine, et ainsi de suite. Donc, il y a des comparaisons qui sont fortement liées aux activités humaines. Et ce qui est ici assez impressionnant, c'est que le Seigneur nous donne même ce que le plus grand philosophe des sciences ne pourrait pas voir, n'est-ce pas, une claire vision de manière chirurgicale du rôle de chaque petite fonction du corps qui se réalise, qui s'étend, n'est-ce pas, qui a c'est pourquoi rien, frères et sœurs bien-aimés, on dit il y a des parties du corps qui ne servent à rien, et c'est pourquoi Dieu l'a créé si ça ne servait à rien. Voyez un peu. Donc, c'est pour dire que l'insignifiant en Dieu a une portée, frères et sœurs bien-aimés, pratiquement infinie. L'insignifiant au point de vue humain. Voyez, voici ce qu'il dit pour les effets des battements de cœur. La vie humaine débute par un battement de cœur. Voyez-moi, justement, s'il n'y a pas ce tum-tum au début, n'est-ce pas, vous ne vivez pas du tout. C'est fini. On vous déclare mort. C'est bien ça. La preuve, c'est qu'on va chercher pour voir s'il y a ce tum-tum là. S'il y a ce rien là qui fait tum-tum. Voilà. Et puis, après, il dit Jésus, les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elles puissent parler, au cerveau pour qu'il puisse penser. Il donne chaleur et force à toute la personne. Tout dépend des battements de cœur. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler, son intelligence faiblit. Elle est remplie de problèmes, mal-être général. Et si le cœur cesse de battre,
la vie elle-même cesse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, la vie dans la divine volonté, c'est le cœur qui bat. Il a un mouvement simple, ordinaire, plat, et quasiment ridicule, mais qui porte tout l'ensemble, qui porte tout le reste. Sans le battement de cœur, il n'y a pas de vie possible, ni de circulation de sang, ni de respiration, ni de pensée, ni de parole, ni de travail, ni d'intelligence. Il n'y a rien sans le voyez? Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Incroyable. Et Jésus dit que le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le Dieu éternel qui a tout fait en vertu d'un seul acte simple. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve. De même que chez l'être humain, le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme, mais pas un seul battement. Mais par un seul battement. Voyez. Donc, l'acte simple de Dieu ne consiste pas en une multiplication d'actes. C'est un acte unique. Voyez. C'est un acte unique. Puisqu'il n'y a pas de hachure en Dieu. C'est un acte unique, déployé, qui porte tout le reste. Qui porte l'ensemble. Et frères et sœurs bien-aimés, il dit, c'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Donc, si nous voulons vivre, réfléchir, penser, travailler, parler, tout faire de manière divine, il faut que cet acte simple de la vie divine nous habite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, quand nous posons des actes dans la divine volonté, c'est des actes banals. Je mange, je dis à Jésus, viens manger en moi. Je bois, je dis à Jésus, viens boire en moi. Je parle, je dis à Jésus, Jésus, viens parler en moi. Je travaille, je dis, Jésus, viens travailler en moi. Tout, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Mais c'est pourtant cet acte qui porte l'ensemble de tous les actes, de tous les hommes de tous les temps qui ne sont pas faits dans l'ordre de la volonté de Dieu. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que c'est Dieu qui les opère en nous, de manière ordinairement et tellement infiniment simple, qu'on pourrait dire qu'il n'est pas là, qu'il n'agit pas. Et ça nous renvoie dans ce que nous avons de la conception que nous avons de la prière et de notre relation au Seigneur. Nous avons souvent, frères et sœurs bien-aimés, l'impression que parce que nous ne sentons pas Dieu, nous ne sentons pas des choses, nous n'avons pas des effluves qui montent en nous, nous n'avons pas des visions, nous n'avons pas une claire intelligence des choses, nous n'avons pas des pulsations particulières d'ordre surnaturel, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des dons charismatiques et particuliers, que nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, et puis on commence à jalouser celui qui a une vision, Mais, mes très chers, dites-vous bien que parce que vous êtes dans la divine volonté, même si vous n'avez jamais eu de vision, vous êtes infiniment plus divinisé que celui qui a 1000 miracles, qui a 1000 miracles à son actif, parce que le miracle, frères et sœurs d'amour, n'est pas le critère de la vie de Dieu. C'est un charisme. Et un charisme, c'est un prêt que Dieu fait d'un de ses attributs pour une mission particulière qu'il vous confie. C'est pourquoi ce n'est pas parce que je suis charismatique que j'ai des grands dons de différentes manières que je vais au ciel. Allez loin de moi, vous qui faites le mal. Nous viendrons, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ainsi de suite. Voyez? Allez loin de moi, vous qui faites le mal. Nous pouvons donc déployer des charismes, y compris dans le péché. Mais dans la divine volonté, ce n'est pas possible. La divine volonté, c'est un acte, c'est la présence totale, pleine de Dieu en nous. Et naturellement, parce qu'il est en nous, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe en nous est tout simplement de l'ordre du ciel. Le ciel vient se déposer dans l'âme. Et l'âme monte au ciel. De sorte que dans la divine volonté, nous sommes constamment, continuellement, frères et sœurs bien-aimés, dans les profondeurs abyssales de la vie du ciel. Et ceci, le Seigneur ne le dira jamais assez. Si ce n'est plus désormais de l'ordre de la fiction, ou même de l'espérance de quelque chose qu'on attend, d'un cadeau,
Mais il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, de la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, tu peux vivre ma vie pleinement et parfaitement ici-bas, à la seule condition justement de mourir à ta volonté. Frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit non seulement pour la création, pour sa divine volonté, non seulement dans les réalités de la nature humaine, mais aussi dans les mystères même de sa rédemption. La divine volonté porte tout, y compris porte tout. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement, absolument, c'est incroyable, l'amour du Seigneur. Frères et sœurs d'amour, nous voyons notre Seigneur quand il dit qu'il est à l'origine de tout acte, y compris de tout acte humain, même de celui qui utilise ses membres pour aller pécher, du cambrioleur qui prend ses pieds pour aller, n'est-ce pas, cambrioler, y compris du criminel qui prend son fusil pour tuer, l'acte qu'il pose, si ce n'est pas de Dieu, mais le mouvement de l'acte, c'est encore la divine volonté qu'il apporte. Si Dieu, il est tout puissant, il aurait pu en une fraction de seconde dire, maintenant arrête-toi. Comme pour la femme de Lot, il pourrait dire, bon, je te transforme en une statue de sel, voyez. Et ça s'arrête tout ce que tu as fait. Il a la possibilité de le faire. C'est bien ça. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Dites-moi que vous comprenez ce que je dis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, si Dieu décide que tous les méchants périssent, ils vont périr, non? C'est bien ça. Mais le fait de le souffle de vie qu'il leur donne, les mouvements qu'il leur donne pour accomplir, avec lesquels ils accomplissent le mal, c'est pas le mouvement du diable. C'est Dieu dans sa vie divine qui porte tous les mouvements des êtres, voyez? Mais il n'est pas à l'origine de l'acte pécamineux qui est posé. Et il ne veut pas que cet acte soit posé, mais il laisse encore cette âme poser cet acte dans le mouvement de la vie qu'il porte. Frères et sœurs d'amour, vous allez rire, mais, enfin, je sais pas, j'espère que vous n'allez pas rire, mais, c'est que, non, vous imaginez, moi j'étais, au moment où la loi sur le mariage pour tous passait, je disais, c'était un tremblement de terre, vous vous souvenez? Un tremblement de terre les âmes étaient complètement, c'est-à-dire on se rendait compte qu'on passait un cap. On passait un cap. Et naturellement, c'est allé se renforçant dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, la loi bioéthique et toute la conséquence dramatique, n'est-ce pas? Et la force, je veux pas prononcer son nom, de celui d'en dessous qui porte tout. Voyez un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et en ce moment, quand le débat a commencé et qu'on était en train, on va modifier le mariage ne sera plus dans le code civil, ce n'est plus l'union d'un homme et d'une femme, mais ainsi de suite. C'était un changement de cap particulièrement douloureux et violent. Et moi, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Moi, à ta place, quand ils tiennent les lois là dans les papiers en main, je les transforme en cendres, voyez. Ils tiennent les lois qu'ils ont écrites, ils ne voient plus que de la cendre dans leurs mains, quoi. Tout est transformé en cendre. Qu'est-ce qui te prend? Tu aurais pu, n'est-ce pas, pendant qu'ils parlent de ça, qu'il y ait une force terrible qu'ils se présentent, que tu te présentes à eux, que tu dises, bon, maintenant, stoppez. Voyez un peu. On imagine un tas de choses, frère et bien-aimé. On imagine un tas de choses. Et ça allait aller croissant, voyez, aller croissant. Et là, le Seigneur dit, en fait, sa divine volonté, elle meut y compris les mouvements de ces personnes qui agissent contre lui. Oui. Elle dit que quand il permet que les gens le combattent, c'est assez curieux, voyez, il permet que les gens le combattent. Mais quelle est la visée ultime de Dieu? Est-ce qu'il ne veut pas la mort du pécheur? Il ne veut pas la mort du pécheur. Et parfois, ça vous vient de dire, mais si un seul, en parlant seulement de mariage pour tous tomber en syncope, les autres prendraient peur, et puis ils abandonneraient le projet de loi. Vous voyez un peu. Mais rien de tout ça, le Seigneur ne fait rien de tout cela. Et tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, la grâce qu'il donne à l'être pécheur,
c'est que quel que soit le niveau, c'est là qu'on comprend l'amour infini et absolument incontenable de notre Seigneur. Plus haut qu'on ne peut le surmonter, plus bas qu'on ne peut le renverser, plus large qu'on ne peut le côtoyer. Cet amour infini, frères et sœurs d'amour, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu vient dans le pécheur le plus invétéré, le pécheur le plus abject. Il vient lui dire, tu es mon enfant et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Et on le lit dans les heures de la passion quand il arrive à Judas, au pied de Judas pour quand il lave les pieds de Judas, frères et sœurs bien-aimés. La description que le Seigneur donne à Louisa de voir de ce qui se passe. Jésus embrasse les pieds de Judas. Jésus embrasse les pieds de Judas et il lui crie au tréfonds de son cœur, mon fils, mon fils, mon fils. Espérant qu'il se répande jusqu'à la dernière minute. Voilà comment notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés au Père. Et donc, si nous sommes devant l'étonnement de son laisser-faire, dans les grands actes douloureux de notre humanité, ce que ça visait, c'est que tous, un jour, soient touchés par sa grâce et soient réconciliés avec lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que la divine volonté aussi a porté, justement, le mystère de sa rédemption, son incarnation, sa mort sur la croix, sa résurrection, et sa passion et sa croix. Donc, Jésus dit à Luisa Picaretta, c'est au tome 14, du 15 juin 1922. Ma fille, sais-tu qui a l'avantage, qui davantage a été favorisé par moi, l'âme à qui j'ai manifesté les prodiges et la puissance de ma très sainte volonté. Toutes les autres choses sont des parties de moi alors que ma volonté est le centre et la vie de toutes choses. Ma volonté dirigea ma passion, donna la vie à mon cœur et exalta la croix. Ma volonté enferme, saisit et active tout. Donc, elle est plus que tout. Par conséquent, la personne à qui j'ai parlé de ma volonté a été plus favorisée. Combien ne dois-tu pas me remercier de t'avoir admise dans les secrets de ma volonté? La personne qui est dans ma volonté est ma passion, mon cœur, ma croix, ma rédemption même. Il n'y a aucune différence entre moi et elle. Tu dois être complètement dans ma volonté si tu veux prendre part à tous mes biens. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit que si nous voulons véritablement participer à tous ces biens, nous ne devons plus faire qu'un avec lui. Et là, nous allons progressivement voir, frères et sœurs bien-aimés, que c'est encore aujourd'hui plus simple que jamais. Plus facile. Dans l'ordre justement de l'immédiateté de l'action. Parce que quand on dit facile, il faut bien comprendre le sens de facile. Facile, ce n'est pas, claquement de doigts, n'est-ce pas, hop, donne-moi une petite tasse de gorgée de divine volonté, et me voici au ciel. Voyez un peu. Si c'était le cas, nous serions plus là aujourd'hui, frères et sœurs, les pieds ne toucheraient plus la terre, voyez. Nous serions tous en lévitation, voyez un peu, les corps seraient resplendissants de lumière, et c'est dans cette salle, nous serions tous, frères et sœurs bien-aimés, des reflets, des miroirs de Dieu. Mais c'est pas le cas. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, comprenons bien, quand on dit facile. Donc, je prends un exemple. C'est la chose la plus facile que d'aller appuyer sur un interrupteur et d'avoir la lumière. C'est bien ça. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'avoir fait d'études pour faire un petit geste du doigt pour que la lumière vienne. Qu'y a-t-il de plus spectaculaire? L'obscurité voit soudain surgir une vive lumière à partir d'un mouvement infinitésimal d'un doigt. C'est impressionnant, non? Archi impressionnant. C'est même, c'est de l'ordre de, voyez. Mes frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il y a derrière ce petit mouvement de doigt là? Il y a toute une centrale électrique, qu'elle soit atomique, qu'elle soit hydroélectrique ou autre, qu'elle soit éolienne. Il y a tous les câbles, les câbles de haute tension qui ont transporté le courant jusqu'à un autre centre. Et à ce centre-là de distribution,
on a eu justement une distribution dans le local où nous sommes, et naturellement, il a fallu mettre des dispositions de partout, n'est-ce pas? Creuser les murs, mettre des tuyaux avec des courants, ainsi de suite. Voyez? Et puis, s'assurer que le négatif ne va pas avec le positif et qu'il n'y aura pas de court-circuit. Avoir un compteur électrique qui va, ouais, un peu ça. Et certainement, on met un interrupteur, et on vient là, on fait tac. Et puis, la lumière jaillit. Mais celui qui ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière, frères et sœurs bien-aimés, se contente de dire, voici, je suis un magicien. Là, tac, 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 la lumière vient, elle apparaît, elle disparaît. À l'instant, voyez un peu, absolument insignifiant de mon petit doigt. C'est tout simplement impressionnant. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, s'il y a cette facilité qui est donnée, il y a déjà tout ce travail en amont. Alors, qui fait le travail en amont? Nous allons voir quand nous parlerons, justement, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, justement, de la question que beaucoup se posent entre la sainteté telle qu'on l'a vécue à l'ordinaire avant et celle qu'on vit aujourd'hui, et certains qui posent la question de la différence entre les 7e demeures de Sainte Thérèse d'Avila et la vie dans la divine volonté. On va voir, frères et sœurs d'amour, on va voir ça très concrètement. Mais ici, le Seigneur nous dit que le bien que nous acquérons, c'est sa propre vie immédiate et pleine, totalement et parfaitement donnée ici et maintenant. Et tout cela par le mouvement de sa divine volonté. Encore une fois, nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, à un carrefour. Et si nous n'avons pas la lucidité et le discernement nécessaire, si nous n'avons pas dans la divine volonté les 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, on peut facilement, justement, très facilement chavirer vers autre chose que l'on peut voir et boire sur Internet de certaines personnes qui, n'étant pas chrétiennes, ou bien utilisant, n'est-ce pas, la foi chrétienne, parlent de la divine volonté. Voyez. Parce que Jésus dit qu'il est partout, la divine volonté est partout, et là je voulais vraiment insister là-dessus, qu'il est partout, qu'il meut toutes choses. Alors, qu'est-ce que les religions mystériques anciennes, y compris les religions traditionnelles africaines, parleront de quoi? De panthéisme. Vous êtes d'accord avec moi? Les religions orientales, l'hindouisme et le bouddhisme, et tout ça parleront, n'est-ce pas, de ce fluide cosmique, voyez, qui meut toute chose, qui régit toute chose, ce fluide impersonnel, qui est dans l'univers, dans lequel on se dissout lorsqu'on atteint un seuil, n'est-ce pas, de communion avec ces fluides-là, qui est dans l'hindouisme le nirvana. Et le nom de ce fluide-là, dans l'hindouisme, c'est le brahman. Et c'est le grand vide dans le bouddhisme. Donc, naturellement, par le cycle de samsara, de réincarnation, on va travailler à atteindre un seuil critique de détachement de la gangue matérielle. Et naturellement, une fois qu'on est sorti de la gangue matérielle, on entre dans ce fluide cosmique qui est, n'est-ce pas, ce qui régit tout, qui est la divinité, comme disent certains, et qui est, n'est-ce pas, ce que l'on peut, si on ne confond, on dira que c'est la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, faisons très, très, très attention. La divine volonté ici, c'est qui? C'est la Trinité. La divine volonté est personnelle. Ce n'est pas un fluide impersonnel. La divine volonté est personnelle. Donc on peut parler à la divine volonté. On peut parler à la Trinité. Frères et sœurs d'amour, nous avions ici une pratique de prière qui ciblait une personne de la Trinité. Nous n'avions pas vu, parce que le Fils était incarné, notre prière en grande majorité s'adresse à qui? À Jésus. Voyez un peu. Quand on prie, quand on se lève vers Dieu, à qui on pense? On pense à Jésus d'abord, on le voit sur la croix, puisque nous avons été forgés et éduqués dans la contemplation des mystères de la passion de notre Seigneur. On prie dans un coin de prière avec un crucifix, avec une statue, la Vierge. Ce sont des gens qui ont prié, qui ont été sur la terre. La Vierge, comme son fils, ont une forme humaine. Et donc, ils peuvent être facilement représentables. Et donc, quand on prie, on pense à eux en premier. Et on pense à eux. On pense difficilement au Père. Et tout simplement, même si on a souvent représenté le Père comme un vieillard barbu à la barbe blanche qui descend jusqu'aux genoux, voyez un peu,
ça n'a jamais attiré vraiment notre... voyez, quand on prie, ce n'est pas d'abord au Père qu'on pense. Et ici, frères et sœurs d'amour, c'est la révolution dans la prière chez nous. Nous avons, avec tout le mouvement, déjà au 19e siècle, avec ma sainte Mariam de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, la carmélite de Bethléem, palestinienne, qui a atteint des seuils de communion avec la passion de notre Seigneur absolument faramineux, et qui a eu aussi justement des dons mystiques d'une force tout simplement déroutante, et pouvait dans ses élans de lévitation se retrouver sur une petite branche de feuilles qui ne pouvait pas tenir sur lequel un moineau ne pouvait pas se percher, vous voyez. Se retrouver, commencer à prier, se soulever et s'envoler. Comme Saint Joseph de Cupertino, comme beaucoup d'autres. Et il se retrouvait sur une petite branche, une petite feuille là, et puis il chantait son Seigneur. Jusqu'à ce que sous l'ordre de sa supérieure, par obéissance, le Seigneur dit, au nom de l'obéissance, je te commande, Myriam, descends. Et alors qu'il se retrouvait sur la terre, voyez. Donc le Seigneur va lui donner une compréhension profonde et particulièrement forte de la prière au Saint-Esprit, de la messe du Saint-Esprit, la messe dédiée au Saint-Esprit, la prière au Saint-Esprit. Donc il va s'adresser au pape Léon IX, qui va justement instaurer, n'est-ce pas, dans l'Église, la neuvaine avant la Pentecôte, voyez. Donc on a, à partir de là, commencé à prier de manière personnelle le Saint-Esprit, voyez, frères et sœurs d'amour. Et ça a pris son élan avec le renouveau charismatique, et non, on s'adresse plus facilement au Saint-Esprit. Donc, on a difficile à s'adresser au Père, on a eu tardivement la révélation d'une communion directe avec le Saint-Esprit, nous voyons que notre spiritualité jusqu'ici, dans l'adresse que nous avons avec les trois personnes divines, était morcelée, selon que nous étions plus traditionnels, ou plus charismatiques, ou plus, voyez un peu ça. Mais ici, dans la divine volonté, vous invoquez, quand on dit divine volonté, viens prier en moi, viens parler. Vous dites Trinité sainte, Trinité bienheureuse, Trinité, Dieu 3 fois saint, viens t'établir en moi, viens t'établir en moi. Nous sommes désormais, frères et sœurs, en communion parfaite avec la Trinité. Nous prenons notre place à la table trinitaire. Comme dit sainte Élisabeth de la Trinité, frères et sœurs bien-aimés, nous devenons même une humanité de surcroît pour le Seigneur, voyez. Voyez, nous devenons des petits Jésus, des petits Jésus. Dieu établit son règne en nous, la Trinité bienheureuse ne fait plus qu'un avec nous. Et nous devenons, frères et sœurs d'amour, des porteurs de Dieu, des théophares. Comme dans la théologie orientale, qui a fortement développé cette idée de la divinisation de l'homme, la transfiguration, la christification, voyez, la pneumatisation de l'être humain, de l'âme humaine. C'est-à-dire que nous devenons de plus en plus, toujours plus ressemblants à Dieu, transmettant ce qu'il est pleinement, frères et sœurs d'amour, autour de nous. Et dont la Trinité bienheureuse devient notre demeure. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Encore une fois, rien n'est nouveau sous le soleil, c'est dans l'Écriture. Si vous m'aimez, mon Père l'aimera. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Nous ferons de lui notre demeure. Donc nous devenons le temple de la Trinité. Et comme il dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, il nous a donné une forme trinitaire. Dans la volonté, il a inséminé les prérogatives et la vie du Père. Dans l'intelligence, la vie du Fils. Et dans la mémoire, la vie du Saint-Esprit. Et là, Saint Augustin utilisait cette analogie pour tenter d'expliquer la Trinité. Sauf qu'il ignorait que c'était une réalité. Il avait en intuition et dans sa réflexion, dans De Trinitate, il travaillait à comprendre la Trinité. Il avait donc des analogies de l'amour, de l'aimant et de l'aimer, du Père, du Fils et du Père, de la Mère et du Fils. Et puis ensuite l'analogie des trois facultés de l'âme, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. Mais sauf que Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta qu'il s'est établi dans l'être humain. Sa volonté
Dieu s'est établi, Dieu le Père s'est établi dans sa volonté, Dieu le Fils dans son intelligence, et Dieu le Saint-Esprit dans sa mémoire. Nous avons une structure trinitaire. Nous avons une structure trinitaire, frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, nous sommes des êtres en tout et parfaitement ressemblant à la Trinité. Notre vocation, c'était d'être dans la Trinité permanemment. Et donc la vie dans la divine volonté, c'est que notre prière désormais nous fusionne dans la Trinité. Nous entrons à la table trinitaire et nous faisons, frères et sœurs bien-aimés de la Trinité, notre demeure. Et ce faisant, il n'y a plus possibilité pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de faire autrement que de vivre le ciel. L'âme humaine, frères et sœurs d'amour, comment peut-on ainsi comprendre que nous soyons les temples de la Trinité? C'est tout simplement, à vue humaine et dans l'ordre rationnel, déroutant. Frères et sœurs bien-aimés, si je ne me fais pas comprendre, levez la main, et je vous en supplie, je vais tenter de m'expliquer. Est-ce que pour le moment ça... Oui, ma sœur. Est-ce que vous pouvez répéter la structure trinitaire de fait? Oui, tout à fait, exactement. Jésus dit à Luisa Picaretta, je trouverai la référence, que il a établi dans la volonté humaine, n'est-ce pas, la prérogative, donc la présence du Père. Donc, l'homme a une structure trinitaire. Dans la volonté, il y a le Père. Dans l'intelligence, déjà l'intelligence, c'est quoi? C'est le Logos. C'est, effectivement, c'est le Fils. Le Logos, c'est Dieu le Fils. Au commencement, en arche Logos. Au commencement était le Verbe, était le Logos. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe, ce Verbe-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est bien ça. Donc, c'est l'intelligence. Et dans l'intelligence, il a établi Jésus. Et dans la mémoire, le Saint-Esprit. Et frères et sœurs bien-aimés, il le dit très clairement. Et donc, comment comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que nous, fréluquets que nous sommes, à peine 1m80 pour les géants. Le Père Gilles a au moins 2 mètres, non? 93 seulement. Oh c'est le plus grand de nous tous ici. Ouais. Non. Alors, on m'avait envoyé un transfert là, WhatsApp d'une Soudanaise de 2,97 m. Bien sûr, c'est une maladie, hein. Et il y a des maladies qui font que, effectivement, vous voyez, effectivement, là, 2,97 m. Bon, ça, c'est terrible, hein. Ça doit être terrible à vivre, ça. Ouais, vraiment. Non. Même si nous étions, à 10 mètres, même si nous étions dans l'époque des géants, voyez un peu, qui escaladaient les cieux, selon la mythologie, et qui, dont on peut voir les traces dans la Torah, même si nous étions, je ne sais pas trop quoi, frères et sœurs bien-aimés, en comparaison avec Dieu qui est infini et éternel, c'est tout simplement ridicule. Comment comprendre que nous, avec notre pauvre et insignifiante consistance, nous pouvons contenir Dieu? Dieu peut s'établir en nous. C'est tout simplement déroutant. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord? Oui. Mais le Seigneur donne, frères et sœurs bien-aimés. Quand je l'ai lu, j'étais complètement... Oh, j'ai dit, Seigneur, merci. Le Seigneur dit que l'âme humaine, les univers, c'est-à-dire que s'il peut s'établir en nous, s'il dit, je viendrai chez vous, je ferai de vous votre demeure, je ferai de vous ma demeure, c'est que c'est toute la Trinité bienheureuse, dans son immensité, dans son éternité, qui vient se loger en nous. C'est bien ça. Et quand il dit qu'il vient faire de nous son ciel, ça veut dire que nous sommes le contenant, il est le contenu. C'est bien ça. Et nous faisons de lui son ciel. C'est-à-dire qu'il y a une telle communion que nous participons à son attribut d'éternité. Alors, comment cela se fait-il? Il dit à Luisa Picaretta que tous les univers, visibles et invisibles, toutes les planètes, tout le cosmos, la Terre, tout ce qui renferme, les univers qui sont toujours, n'est-ce pas, selon l'astronomie, toujours en expansion,
sans aucun, on n'arrive pas à déterminer, frères et sœurs, les lunettes astronomiques n'arrivent pas à percer tous les mystères de l'univers, toujours en expansion. Que tout cela est infinitésimalement plus réduit, plus petit que l'âme humaine. C'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs bien-aimés! C'est fou! Et c'est pourquoi il peut venir vraiment régner en nous. C'est pourquoi il peut venir s'établir en nous. Nous comprenons donc, frères et sœurs bien-aimés, le psaume 8. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, et la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme pour que tu en prennes garde? Mais tu l'as créé moindre qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur et de majesté. L'honneur, c'est la majesté aussi, vous voyez. C'est des synonymes. Voyez. En fait, infinitésimalement, nous sommes insignifiants dans la nature, insignifiants, frères et sœurs bien-aimés, dans la création. Qu'est-ce que nous sommes, frères et sœurs d'amour? Quand on agrandit les cartes à l'échelle, nous, notre village que nous croyons, que nous mettons voilà, c'est rien par rapport à... Et quand on va toujours plus loin, à un moment donné, on ne le voit même plus. On ne voit même plus notre village. Ne parlons pas de nous avec nos 2,97 m. On ne nous voit même plus. Nous sommes un grain de poussière invisible. Mais Jésus dit que cet invisible grain de poussière est plus grand que tous les univers, parce qu'il habite l'âme, parce que l'âme, c'est l'âme humaine, l'âme humaine. Nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi le Seigneur ne tarira pas d'efforts pour amener chacune de ses créatures à lui. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, parce que nous avons la couleur et la saveur de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et le Seigneur dit à Luisa Picaretta que il fera tout, absolument tout, pour qu'aucune âme ne se perde. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, et c'est pourquoi les paraboles bibliques, le fils prodigue, ou bien le Père miséricordieux, qui défie toutes les conventions. Le vieillard qui est plutôt dans une posture de respect et vers qui tout le monde doit venir. Il est assassiné symboliquement par son fils, qui demande tous ses biens pour s'en aller. Et il est là, exsangue, continuellement dans l'attente, une attente angoissée du retour du fils. Il est là, il le guette. Au petit matin, il est déjà devant à sa véranda, guettant l'horizon. Quand viendra-t-il? Quand viendra-t-il, cet enfant? Quand viendra-t-il? Et au fur et à mesure que le temps passe, les heures passent, la moindre petite ombre le fait sursauter. Il se réveille brusquement. Peut-être c'est lui. Il court, il va. Non, c'est pas lui. Il revient s'asseoir. Il guette. Seigneur notre roi, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous de n'avoir pas compris jusqu'où tu as soif de nos âmes, jusqu'où tu veux t'établir en nous. Pardonne-nous, Jésus, de n'avoir pas compris combien nous étions plus que jamais, bien plus que la prunelle de tes yeux, définitivement gravés en toi. Pardonne-nous nos éloignements, qui n'ont eu pour conséquence et pour résultat que de nous rendre toujours plus malheureux. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons désormais, Seigneur, nous présenter à toi tels que nous sommes et te supplier humblement de lever les derniers obstacles qui nous empêchent de communier à ta vie et de vivre ce que tu as promis pour nous. Aide-nous, Seigneur, à savoir te dire oui et à mourir à notre volonté, et d'acquérir la tienne, pour que tu établisses ton ciel dans nos âmes. Jésus, nous avons confiance en toi. Te supplions humblement, Père des pauvres. Ne considère pas nos inconstances, mais vois notre intention, notre désir
particulièrement brûlant de te ressembler, Seigneur. Viens, Jésus, nous t'en supplions. Coupe le dernier fil qui empêche à la colombe de s'éloigner dans les horizons, vers les horizons, de la contemplation de ton soleil divin. Jésus d'amour, prends pitié de nous et aide-nous à marcher sur tes pas, comme tu nous le demandes, parce que c'est toi qui marcheras en nous. Et en marchant en nous, Jésus, tu diviniseras les pas de toutes les créatures, pour que tu sois un jour tout en tous, comme tu le veux et comme tu l'as prévu. Que ton nom soit béni éternellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.